Mais il revient progressivement vers sa meilleure forme en cette fin de championnat. Et on espère pour lui en tout cas qu'il va retrouver sa place parmi le classement des buteurs. En tout cas, c'est le problème un petit peu des problèmes musculaires, c'est un problème de poids, c'est un problème de nutrition. Et ça, c'est pas évident pour les joueurs parce que c'est des habitudes à prendre. Normani avec Borahli. Borahli, attention, il se fait piquer la balle par Mazouar et ça va permettre aux Serbes de repartir très rapidement. Sur la gauche, il y a Bouksassa, la lutte avec Ziri. Ziri. Et qui est-ce qui défend Erdogan? C'est Ziri, voilà. Ziri, tout à l'heure c'était Amour, maintenant c'est Ziri. Et Ziri qui est au four et au moulin dans ce match. Hein. C'est vrai qu'aujourd'hui, il est accrédité d'un très bon match. Quelle partie. Et puis il est l'auteur donc du but inscrit. C'est vrai que Ziri, c'est l'homme des grandes circonstances. Hein. Il aime beaucoup les grands matchs comme cela. Il devrait aussi inspirer les 15 qui est là. Hein. Attention avec ce tir de Erdogan. Il a osé, c'est un jeune joueur qui a beaucoup d'audace. Et elle a osé pratiquement de l'intérieur du pied pour essayer de trouver l'angle opposé. Et il aurait pu tremper le gardien hein, sur ce nous le tir. revoyons. Regardez. De l'intérieur du pied pour trouver l'angle opposé, c'était très bien joué. Et s'il était cadré ce tir, eh bien, il aurait fait du mal. Et Aïdjoudi qui demande à ses défenseurs de sortir d'un cran. Hein. De remonter, c'est vrai qu'il ne veut pas subir le match dans ces dernières minutes. Il reste 4 minutes pour le temps réglementaire, peut-être 2 ou 3 pour le temps additionnel, on va le savoir dans un tout petit instant. Aïdjoudi qui demande à ses joueurs de remonter un peu parce qu'il ne veut pas subir la pression du CRB dans les dernières minutes qui serait peut-être fatale pour lui. Et Yacine Slatni, on joue de l'autre côté, on écarte sur la gauche avec Bouksassa qui donne sur Zergat. Zergat, il a en face de lui Dormani. Zergat qui joue en 1-2. Attention, ça peut être dangereux. Et le ballon qui est finalement récupéré par Terroul. Bon sauvetage de Roule qui également aujourd'hui est en train de revenir à sa meilleure forme. Le coup franc rapidement joué pour Ziri. Ziri qui part tout seul. Oh, il est complètement isolé Ziri. Et ce n'est pas de cette manière qu'il va créer le danger. Mazouar, ça joue très vite, d'un côté comme de l'autre. Yacine Slatni. Slatni qui centre. Complètement dévissé le centre de Slatni. Le ballon en remise en jeu pour Mezaïr. Plus de 2 minutes dans le temps réglementaire. Et Mouftah qui a quelques petits problèmes avec le virage. Oui, on le comprend très bien quand on voit les jets de projectiles. Et ça fait désormais partie du décor de notre football. Hélas, depuis quelque temps. Les joueurs ont du mal à aller récupérer les ballons sur la main courante autour du stade. Et là, c'est la confusion encore une fois. Avec un ramasseur de balles qui est en train carrément de se bagarrer avec Mezaïr. Heureusement que le service d'ordre est revenu remettre de l'ordre. Et je me demande ce que fait ce monsieur sur le terrain. Et franchement, c'est pas un ramasseur de balles, c'est un individu qui est venu provoquer Mezaïr lorsqu'il est allé chercher le ballon. Un perturbateur. Et là, c'est une question à poser aux organisateurs de ce match. Que faisait ce monsieur derrière les buts de Mezaïr? D'autant plus qu'on parlait d'ici depuis quelques jours, le fait qu'il n'y ait pas d'incident, mais véritablement, ça c'est un problème d'organisation. Le match s'est très bien déroulé jusqu'à la 88e minute, il restait 2 minutes, et il a fallu ce petit grain de sable pour un peu fausser tout le spectacle. Et ça, eh bien franchement, les responsables de la fédération, de la Ligue nationale
ne devrait plus l'accepter. Regardez, ça met le feu aux poudres. Et on est en train d'assister à une véritable bagarre, regardez, sur le terrain. Voilà, une bagarre générale maintenant sur le terrain avec des chaises qu'on lance et un envahissement de terrain. Un envahissement de terrain. Un envahissement de terrain et des joueurs, des dirigeants de l'USMA et du CRB qui sont en train de se livrer à des scènes vraiment désolantes. C'est tout à fait déplorable et ce genre de comportement. Et tout ça est venu à partir de cet individu qui était derrière les buts de l'USMA d'Alger et qui a provoqué le gardien Mezaïr, alors que le match était tout à fait tranquille. Et je pense que ce n'est pas dans ces conditions-là qu'on va enlever le huis clos. Hein. Si ça, les responsables du football algérien, ce n'est pas comme ça qu'ils vont enlever le huis clos. Et c'est ce qu'on était en train de dire, et bien évidemment, et c'est parti sur un faux problème derrière le but avec un garçon qui n'avait rien à voir ici. Et regardez un petit peu. Franchement, comment toutes ces personnes qui se trouvent à la tribune officielle, soi-disant officielle, sont en train de se livrer à des scènes pareilles. Et on espère en tout cas que le match va se terminer parce qu'il restait 2 minutes à jouer dans ce match. Et à l'allure où on va, eh bien le match risque de ne pas se terminer. Et on va s'acheminer peut-être vers un arrêt de la partie de l'arbitre, de la part de l'arbitre. Et c'est vraiment désolant et dommage de voir des choses pareilles dans ce football. On a du mal à maîtriser un petit peu la situation. Eh oui, c'est vraiment désolant de voir des choses pareilles. Alors, les joueurs sont sur le terrain, il y a le service d'ordre, il y a du monde, il y a trop de monde, il y a beaucoup de gens qui n'ont rien à voir sur le terrain qui y sont. Et ça continue. Et le service d'ordre qui a du mal à contenir la situation, à maîtriser la situation, alors que on est en train de voir des choses pas vraiment normales dans le football. Ça ne devrait plus exister. Et j'espère que les responsables du football national vont tirer les leçons et les conséquences. En tout cas, pour une journée qui était placée sous le signe de la non-violence et de la sportivité et du fair play, c'est vraiment mal parti. Hein. Et en face, la tribune également, il y a une mêlée générale dans la tribune qui nous fait face. Là où il y a les supporters de l'USMA d'Alger. C'est une véritable mascarade à laquelle nous sommes en train d'assister. Ce n'est plus du football. Il va y avoir très certainement des blessés dans la tribune qui nous fait face, puisqu'il y a une cohue incroyable, une cohue généralisée. Et le match a véritablement viré. Il a complètement viré à partir du moment où il y a eu cet incident entre le gardien Mezaïr et la personne qui était derrière les buts. Et on saura peut-être un jour qui est cette personne, ou on ne le saura jamais. Elle est lourde de conséquences puisque ça a dégénéré. On a du mal un petit peu à maîtriser la situation. Une situation qui est en train d'empirer, même si les éléments du service d'ordre sont en train de faire de leur mieux pour maîtriser la situation. L'arbitre de la rencontre, M. Benouza, qui est en train d'essayer de sortir tout le monde du terrain, parce que c'est vrai qu'il restait 2 minutes à jouer dans le match. 2 minutes, on va dire 2 minutes de trop. 2 minutes de trop dans ce match qui a complètement dégénéré.
Et il y a tellement de grabuge sur la main courante que personne ne sait ce que fait l'autre. Hein. Un public, je vais dire, surexcité, ça il faut le dire, qui est en train de mettre le feu aux poudres, alors qu'il n'y avait absolument rien dans ce match. Tout s'était déroulé normalement. Sur le terrain, tout se passait le plus normalement du monde. Et tout est parti à partir de l'incident entre Benzaïr et le spectateur et également la tribune officielle qui devrait, à mon avis, être fermée. Une tribune comme celle-là devrait être fermée. Regardez la tribune où se trouvent les supporters de l'USMA. Et une fin de match, une sortie de match qui sera très certainement difficile aujourd'hui. Pour tout le monde. Et la partie va reprendre, hein. C'est ce que semble dire l'arbitre au délégué. Mustafa Kouissi, vous êtes allé aux nouvelles et on espère oui, que... Oui, le délégué qui est en train de faire sortir les gens, mais c'est vrai que c'est pas facile pour lui aussi. Hein. Exactement, et c'est pas facile et ben, j'espère que... En tout cas, ça repart, Redouane. Voilà, ça le repart, match repart, le match reprend et on va essayer tant bien que mal de suivre ces dernières minutes qui vont être peut-être 3 minutes de temps additionnel, dit le quatrième arbitre. Ça sera 3 minutes de calvaire pour tout le monde. En tout cas, fini le football, hein. Je crois que le match est véritablement terminé. Même s'il reste 3 minutes de temps additionnel, voilà. Les joueurs qui commencent à s'insulter, à se chamailler. Et il y a le secrétaire de l'USMA qui demande à faire des réserves. Hein. Donc l'arbitre a pris note, il lui a dit tout à l'heure. Des réserves techniques. Des réserves techniques concernant quoi? Vous allez nous dire peut-être l'envahissement de terrain ou les jets de pierre. L'envahissement de terrain relève du délégué de la partie qui est présent ici. Ça ne relève pas de réserve technique, mais enfin, de toutes les manières, c'est un match qui a complètement disjoncté, alors que tout se passait normalement, et 3 minutes encore, ou plutôt 2, et l'arbitre va mettre fin à cette parodie de football que nous avons vue en fin de partie. Et une parodie assez triste et désolante. Oui, à ce piètre spectacle dans les dernières minutes dont on ne veut pas voir. On ne veut plus revoir en tout cas cela. Et un véritable spectacle derrière nous, avec des insultes de toutes sortes en direction des joueurs, et ça c'est vraiment désolant, c'est navrant. Et dire que c'était la journée de la non-violence. Hein. On l'a dit, c'est mal parti en tout cas pour la journée de la non-violence. Et je vais même dire que c'est raté complètement. Et surtout, Redouane, qu'on a projeté d'enlever le huis clos pour d'ici mercredi. Alors, en voyant ces images... Mais là, je pense que la décision va être révisée. Hein. Je pense qu'elle va être révisée et j'en suis même certain. Après, une fois que les responsables du football national auront vu les images de ce qui s'est passé ici au stade du 20 août pendant ces dernières minutes. Absolument. C'est vraiment désolant, c'est honteux. Le match qui n'intéresse plus personne, hein, véritablement, puisque les gens sont en train de se disputer, de s'insulter, de se chamailler dans les tribunes. À la tribune officielle, c'est la même chose. Il n'y a plus de spectacle sur le terrain. Et le match est en train de s'achever sur une mauvaise note.
Attention à cette attaque du CRB dans les dernières minutes avec Rouairia. Gziri. Razi. Intervention musclée de Halibi et l'arbitre qui donne un coup franc pour le CRB. Un coup franc pour le CRB alors qu'il ne reste presque rien à jouer dans ce match. Plus rien à jouer. Et le coup franc qui va